simplement, je suis en surconfiance et c'est hyper agréable. Troisième birdie d'affilée. Il m'arrive, c'est quoi cette partie de dingue? Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode du Break 80. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'objectif c'est jouer sous les 80 coups. Et donc aujourd'hui on est au golf de Lyon-Verger, c'est un par 70, donc il faut que je joue maximum plus 9 pour jouer en fait 79 coups et donc jouer sous les 80. C'est un parcours que je connais un petit peu, j'ai déjà joué, ça fait un petit moment que je l'ai pas rejoué, donc ça va être un peu aussi une redécouverte en même temps, sachant que c'est intéressant parce que c'est là où avec mon équipe, le Golf du Clou, on va jouer les premières divisions de Ligue en octobre, donc c'est une bonne reconnaissance en même temps pour un peu jouer sous pression avec un objectif. Et puis écoutez, on va partir au départ du 1 qui est un par 4 de 252 mètres. Et puis voilà, donc c'est parti, c'est pas déjà fait, le petit j'aime, le petit commentaire, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et puis allez, rendez-vous départ du 1. Les amis, désolé, je coupe le début de la vidéo, mais deux choses importantes. La première, c'est vraiment, pour une fois je vais vous le dire, mais vraiment, regardez la vidéo en entière, vous allez voir, c'est incroyable. Honnêtement, j'ai jamais joué comme ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout. Et deuxième chose, que j'ai partagé l'info sur Insta, mais je ne l'ai pas partagé ici, si vous voulez acheter des balles d'occasion sur Golf Healer, vous avez un code promo Nico15, ça vous donne 15% de réduction. Donc voilà, si ça intéresse certains, je ne l'avais pas encore partagé sur YouTube, donc voilà, tout est en description de toute façon. Allez, bonne vidéo. 210 mètres à l'arbre en face, je vais jouer un fer 2 en fade. Et bah parfaite. Ouais, nickel. Bon bah écoutez, j'ai fini là, sachant que j'avais pris la distance à cet arbre là qui était à 210. Donc j'ai tapé un très bon fer 2. Le green est juste là, donc je pense qu'effectivement avec un driver, il y a moyen de se mettre sur le green, peut-être même bois 3, parce que je pense que je suis vraiment pas très loin. C'est bon à savoir pour les prochaines fois. Allez, 43 mètres, je suis un peu embêté, parce que du coup j'ai le bunker devant. Il faudrait que je fasse un petit coup de wedge ou un chip. Donc, je vais plutôt faire un chip. Non, je vais faire un tout petit coup de 60. Par la droite. Ça, le risque, c'est vraiment le bunker. Allez. Demi-coup de 60, mais vraiment en rythme tranquille. Et bah écoutez, c'est magnifique. On devrait avoir 2 mètres pour birdie. Bon, bah en réalité, j'ai même moins que 2 mètres. Je dois avoir 1m50, 1m80. Allez, pour commencer par un birdie, ça serait beau. Et voilà, on commence par un petit birdie. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée, je finis à -1. On peut aller rentrer à la maison. Bon, je regarde la carte de score, on va peut-être pas s'emballer tout de suite. En fait, le trou numéro 1, c'est le handicap 18, donc c'est le trou le plus simple. Donc j'ai fait birdie sur le trou le plus simple, donc bon. Allez, trou numéro 2, c'est un par 4 de 300 mètres à peu près. Je vais faire un drive en fade. Hop. Eh ben écoutez, elle est parfaite. Hein. Petit fade. Droite du fairway, elle a peut-être roulé dans le rough. Bon, bah comme je le pensais, j'ai fini dans le rough. J'ai 57 mètres, il y a 49 mètres à la sortie du bunker, donc il vaut mieux être à gauche en fait, sur ce trou. Bon bah ça va être encore un demi-60, quitte à être un peu long, je pense qu'il y a de la place derrière le drapeau. Oula, c'est très fort ça. C'est très fort, je suis derrière le green. Ah là là, pas un bon shot ça. Bon bah j'ai un shot intéressant, les pieds dans le bunker, mais ça va, il y a juste grippé un peu court. Puis voilà, hein. Essayer de se mettre pas trop loin du drapeau. Il y a une espèce de tache rouge, je vais essayer de la faire tomber à ce niveau là, ça devrait être pas trop mal. Tout petit peu court de la tache rouge, et du coup je suis un peu court du drapeau. Dommage. 2,50 m en montée, gauche-droite. Ah, juste au-dessus. Puis c'est pas donné, enfin, c'est pas horrible, mais il est vraiment dans une pente comme ça. Alors ça se voit pas du tout à la caméra, je sais. Mais croyez-moi, la pente est importante. Allez.
Bien attaqué, bogué, dommage. Mais vous voyez, vu qu'il y a ce bunker, il vaut mieux être à droite sur le fairway là. Enfin à gauche du fairway du coup, dans le sens du trou. Bon bah écoutez, dommage de rendre le birdie dès le trou numéro 2. Mais bon, c'est comme ça, on est dans le par après 2, c'est bien. Je vois qu'il y a un par 5 qui arrive, 498 mètres. Donc bon, je pense pas pour l'attaquer en deux, il y a peu de chance. Même si bon, ça roule là, vu que c'est l'été, que c'est un peu sec. J'espère que votre été se passe bien. On a eu quelques jours de canicule, donc là j'ai pas joué. J'ai fait un peu de practice hier, je trouvais que j'avais de bonnes sensations. Pour ça je me suis dit aujourd'hui, allez, on va aller faire un petit break 80 sur un parcours qu'on n'avait pas encore fait. Donc voilà, pour le moment le swing est plutôt bien, je suis content. Et on espère que ça va durer comme ça jusqu'à la fin. Allez, trou numéro 3 par 5. Bon, il y a un peu de vent contre sur ce trou. Je pense pas que je vais faire un très long drive. On va la mettre en jeu, ce sera déjà très bien. Allez, let's go. Et bah écoutez, elle est parfaite. Petit fade. Elle est tombée à hauteur du bunker de fairway et puis elle a roulé. C'est bien ça, quand le driver est en place, ça fait plaisir. Bon bah ma voiturette est tombée en panne. Donc j'attends une nouvelle voiturette. Je laisse passer les gens qui étaient derrière moi. C'est dommage, j'ai mis un très bon drive, regardez. Le ballon, on la voit là-bas. Bon, c'est comme ça. Bon bah du coup, je laisse la voiturette. J'avance un peu, ça fait 10 minutes que j'ai appelé l'accueil, elle doit me rappeler, mais bon, pour moi, elle ne me rappelle pas. Je pense qu'elle doit chercher une solution. Donc en attendant, je vais avancer à pied. J'espère récupérer une voiturette bientôt. Sinon, bah, on continuera à pied. Bon, bah, bonne nouvelle, j'ai récupéré une voiturette. Merci la dame de l'accueil, très gentiment, qui m'a apporté ma nouvelle voiturette. Allez, bon, bah, c'est parti. On se remet dans la partie. Je suis arrivé là, donc sur mon drive. Bon, du coup, je pense pas pouvoir attaquer en deux. Donc, je vais faire un lay-up au fer 6. Ah, coup horrible. Je suis pas sûr que le fait de m'être arrêté là pendant quelques minutes m'a rendu service, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se reconcentre. Bon, bah après ce coup horrible, j'ai fini là. Je peux pas passer au-dessus de l'arbre. Donc, je vais faire un grand chip au fer 5, sachant qu'il y a un bunker, donc par la gauche. Mais c'est pas un shot facile. Parce que je vois pas trop ce que je peux faire. Est-ce que je passe? Je vais essayer de passer au-dessus avec un pitch. Là, il n'y a pas l'air trop mal. Par la gauche, là-bas, là où il y a un peu moins de densité. Allez, on va tenter. Hein. Par la gauche de l'arbre. Ah. Bon, bah, juste avant le bunker de green. C'est un bon shot. Bon, bah, c'était le bon choix. Hein, comme vous voyez, je me suis laissé quand même l'occasion de faire approche putt. Donc, je suis content. Le chip est pas donné. Hein. On va essayer de se mettre pas trop loin parce que le drapeau est collé. Donc, si je finis derrière le drapeau, bah, en fait, je vais dégueuler du green. Donc, on va la faire tomber entrée de green et la laisser descendre tranquillement au drapeau. Allez. Bon bah écoutez, c'est l'idée que j'avais. Hein. Elle est naturellement un peu courte, mais bon, c'est mieux que ressortir du green. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, mais vraiment là, en fait, après le drapeau, ça descend. Enfin, ça descend tout le long d'ailleurs, mais vraiment après le drapeau, ça descend beaucoup. Donc le risque, c'était que la balle, en fait, sur le chip, fuse et sorte du green. Mais du coup, maintenant, j'ai le putt. C'est le même risque, hein, forcément. En dessous. En dessous, dommage. Allez, bogey. Le petit back-to-back bogey. Alors, trou numéro 4, on a un long par 3 de 168 mètres avec le drapeau entré. Il y a un peu de vent avec, il fait chaud. Donc je vais jouer un fer 6. Ah, on peut embarquer à gauche. Je crois qu'elle est sur le green, mais je suis pas sûr et certain. En fait, elle est à gauche du green, mais elle a pris une espèce de kick à droite bizarre. On verra quand on sera sur place.
Bon bah j'ai effectivement fini sur le green. Je pense que j'ai dû tomber sur cette butte là, qui est juste là. Et c'est pour ça que ça m'a fait kicker vers la droite et vers l'avant. Allez, j'ai ce long putt pour birdie, mais je suis content. Sur un long par 3, ça fait plaisir. Allez, j'ai 10-12 mètres, je pense, à peu près. Ah, pas attaqué. Dommage. Ah. Alors là où vous êtes, je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment au bord du trou. Je vais mettre mon ombre dessus. Non. Eh ben, bogey. Dommage. 3 putts. Allez, trou numéro 5, par 4, 331 mètres. On va taper un drive en draw cette fois-ci. Parce que voilà, c'est un petit dogleg gauche. Je pense que le draw, ça devrait aller pas mal. On va s'aligner sur le bunker de fairway au fond là-bas, que vous ne devez pas voir mais qui est dans l'ombre. Et la faire revenir en draw depuis là-bas. Alors c'était bizarre comme contact, mais elle a vraiment fait du draw. Elle est morte. En fait, je sais pas comment expliquer. Elle est sortie un peu morte, presque en. Pas loin d'être un peu en snap, vous voyez. Mais du coup, elle a bien épousé le dogleg, donc ça devrait être bien. Bon, bah voilà, comme je vous disais, la balle a bien fini. Je suis partie gauche du fairway. Il me reste 83 mètres au drapeau. Je vais faire un plein 60 parce qu'il y a un peu de vent avec. Et j'ai peur qu'avec le 56, je sois un peu trop long. Alors il y a le bunker qui gêne, je vois pas où elle est tombée. Elle était à droite du drapeau, je pense qu'elle est à hauteur. Elle a l'air pas mal, on va voir. Bon, alors je comprends mieux pourquoi je la voyais pas, je sais pas si vous voyez, mais en fait elle est pluguée sur le green. Elle est vraiment à hauteur, donc c'était un très bon coup de wedge, très content. Ah, dommage. Bon, je la joue là, hein, de toute façon. Et ben premier par, dommage pour le birdie quand même. Alors, pour info, j'ai déjà tapé mon coup sur ce trou, sauf que j'ai pas pensé, enfin l'enregistrement s'est pas lancé. Donc bon, je vous explique ce que j'ai dit. À 195 mètres, c'est un par 3. Je vais jouer un fer 6. Enfin, j'ai joué un fer 6, je vais rejouer un fer 6. Et en gros, j'ai fini à gauche dans le rough. Et voilà, histoire que vous ayez un shot, je vais rejouer à peu près le même coup, comme ça vous verrez ce qui s'est passé. Et bah c'est voilà, c'est le même coup, donc c'est très bien. Je pense que j'ai fini à côté de l'autre balle, donc c'est très bien. Voilà, j'ai fini à gauche, court dans le rough. Donc vous voyez, je vous mentais pas. Ça c'est la première balle que j'ai tapée là, et là c'est la deuxième pour vous, du coup pour vous montrer ce que j'avais fait. Donc voilà, j'étais assez régulier dans l'erreur. Bon bah je suis dans le rough, le lie est pas ouf. En descente, on va jouer par la droite, on va essayer de la mettre sur le green, mais c'est pas garanti. C'est assez soft. Ouais, on va jouer par la droite et au pire on se mettra à bord de green, on sera pas mal là-bas. Allez. C'est magnifique. Ah, bord de green, mais bien. Bon bah j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'était me mettre bord de green, se laisser une chance de pouvoir faire le par. Mais au pire tant pis, ce sera le bogey. Ah, puis c'est attaqué. Aïe aïe aïe. Bon, bah, j'ai trop attaqué, j'ai ça pour le bogey. C'est pas terrible. Je renvoie. Bon, et ben double. Bon bah après ce double bien moche, on enchaîne avec un par 3 de 191 mètres. Donc un beau bébé encore. Handicap 16. Je sais pas trop comment c'est possible. Que ce soit genre le troisième trou le plus simple du parcours. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais jouer à fer 4. Vu que ça vole bien aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne canne. Un petit peu en fade, elle va être courte je pense. Ouais, elle est un petit peu courte.
Et juste avant le green. Le drapeau est tout au fond. Je vais faire une approche plutôt au 52. Oh, elle est tombée soft. Le green est un peu mou, elle a pitché. Écoute, c'est un bon putt, hein. Plus de break que ce que je pensais. Il me reste 80 cm là pour le bogey. Allez, bogey. Et ben on passe à plus 5 hein, maintenant, je crois, si je me trompe pas. Plus 5 après 7. Pas terrible ça. Bon bah désolé les amis, j'aimerais vous proposer du meilleur jeu. Mais comme souvent dans ces défis, je trouve que j'ai du mal sur le putting. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je prends pas la même routine que d'habitude, je prends un peu moins de temps. Et du coup je fais un peu des erreurs de dosage, choses comme ça. Parce que je trouve qu'au vu des swings que j'ai fait et là où je me suis positionné avec les balles, ça ne méritait pas une si grosse sanction, être à plus 5 après 7. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on va continuer, on va essayer d'aller chercher des birdies. Et puis encore une fois, l'objectif c'est break 80, donc c'est joué sous les plus 9. Et donc c'est encore largement atteignable. Allez, trou numéro 8, c'est un par 4 en montée dogleg droit. Je vais mettre driver parce que ça monte. C'est un par 4 de mémoire qui est assez long. J'ai perdu ma feuille de score, enfin ma carte de score quand la voiturette est tombée en panne. Du coup, j'ai plus les distances, il faudrait que j'aille voir le panneau. Mais bon, allez. Ah, elle a touché les arbres. Elle manquait un peu de hauteur, c'est dommage. Parce qu'elle était parfaite niveau ligne, mais un tout petit peu trop basse. Bon bah du coup, j'ai touché cet arbre et ma balle est arrivée là, malheureusement. J'ai regardé, j'ai 166 avec la montée, il faut jouer quasiment 172. Je vais jouer un fer 5 en fade. Par la droite du drapeau parce qu'il y a un bunker devant, je ne vais pas pouvoir trop la lever. Donc je la garde assez basse au début à cause de l'arbre. Ça va pas être un coup très simple. Sauf si je la... Écoutez, on va plutôt la jouer en draw. À droite du bunker, comme ça elle va sortir un peu plus basse. Je vais pouvoir fermer un peu la face. Allez, on va plutôt la jouer comme ça. Ce sera plus simple pour la garder basse. Et ben c'est un bon coup de merde. Alors, j'ai regardé, j'ai 91 mètres encore. Je vais jouer un 56, un peu plus que le demi. Le truc, c'est qu'il y a quand même ces branches qui risquent de me gêner. Donc on va voir. Bah écoutez, c'est sur le green, c'est bien. C'est un bon coup de wedge, hein, parce que c'était pas facile avec les branches. Et puis surtout, enfin voilà, avec le bunker, avec tout. Donc j'ai joué un peu à droite du drapeau. Je pense que je suis à peu près à la bonne distance de ce que j'espérais faire. Donc écoutez, peut-être qu'il y a un putt qui va finir par tomber à un moment. Ça serait bien. Ah, c'est en dessous. Allez, bogey encore. Je suis sur quasiment un bon bogey player. Là, je suis à plus 6 après 8. Trou numéro 9, c'est un par 5. Il y a un très joli papillon. Donc ouais, trou numéro 5, c'est un trou numéro 9, pardon, c'est un par 5. Il fait je sais pas combien de distance parce que le panneau est là-bas, je suis pas encore allé voir. Mais vous normalement ça a dû s'afficher, hein, donc vous devez savoir la distance. Je vais mettre un drive en fade, aligné sur la lisière de la forêt là-bas. Et normalement ça devrait être pas trop mal. Et bah pile comme j'avais annoncé, le petit fade à la lisière de la forêt. Et bah écoutez, parfait. Milieu de fairway. Le problème c'est pas le driving aujourd'hui malheureusement. Ou heureusement. À votre avis, est-ce que c'est pour ça que le golf s'appelle le verger? Parce que du coup il y a des vergers de pommes. Peut-être. Ok, donc c'était un bon drive. Il me reste quand même beaucoup de distance. 262 mètres. Je vais essayer de me rapprocher au maximum avec un bois 3. Je n'arriverai pas au green, hein. Mais si je peux me mettre pas trop loin, essayer de faire chip putt pour le birdie, ça serait bien. Allez, let's go. Et
Eh ben, écoutez, elle était bien en fade. Bon, elle va être très courte, mais au moins elle est sur le fairway. Et c'était une bonne balle, ça fait plaisir. 2 bons shots d'affilée sur un par 5. Il me reste 50 mètres, le drapeau est tout au fond. Je vais faire un chip au 52. Allez, roule. Ah, c'est dommage. Il a plu hier, les greens sont un peu soft, du coup il pitch. Du coup la balle a pas beaucoup release. Allez, bon part ça. Ça casse la série de bogey. C'est très bien. Par 4, 394 mètres, handicap 1. On va mettre un drive tout droit, ça serait bien. Léger cut, mais peut-être dans le rough à droite, mais c'était un bon drive. Je suis content. Bon, bah, finalement, j'étais même pas dans le rough. Je suis sur le fairway, je suis bien. Il me reste 127 mètres. J'ai l'impression que le vent est un tout petit peu portant. Donc on va faire un plein pitch. Bien en ligne. Vu d'ici, elle a l'air très bien. Mais, vous savez, les histoires de perspective, je pense qu'elle est peut-être un petit peu courte quand même. Mais elle est très bien sortie du club, ça fait plaisir. J'ai pas vu où est parti mon Divo, je vais aller le ramasser. Finalement, j'ai l'impression que c'est pas une histoire de perspective, hein. Elle a l'air vraiment incroyable, on voit le pitch juste à côté en plus. Vraiment un très bon coup, je pense. Donc là, on est vraiment en fait sur un coup PGA Tour. Ça fait plaisir, regardez ça. On voit le pitch qui est juste là. Elle a pris un peu de backspin. Elle est arrivée à hauteur. J'ai 40 cm pour birdie. Vous avez bien fait de rester jusque-là dans la vidéo. Et le birdie sur le handicap 1, ça fait plaisir. Bon, bah, si je me trompe pas, je dois être à plus 5 après 10. Donc, en quoi ça valait le coup de rester sur la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, écoutez, ça fait plaisir de faire le petit birdie au trou numéro 10, sachant que j'avais fait birdie au 1. Donc j'espère que le retour va être mieux que ce que j'ai fait à l'aller. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un bon drive sur un par 4 long. Bon drive, bon coup de wedge. Bon, qui est du coup avec un peu de données. Mais voilà, ça fait vraiment très plaisir. Le jeu est quand même en place en ce moment, même si c'est pas trop vu sur l'allée. Et là, on va avoir le trou numéro 11, c'est un par 4 de 240 mètres. Donc il peut être potentiellement attaquable en main. Il y a un peu vent contre, donc je pense que j'y vais jamais avec mon drive. On va quand même essayer, hein, on ne sait jamais. Et puis on se mettra proche, on essaiera de faire approche putt pour le birdie. Mais il y a quand même pas mal de vent dans le pif là, donc il y a peu de chances que j'y arrive, mais on va quand même essayer. Allez, let's go. Allez, donc comme je vous disais, trou numéro 11, c'est un par 4, 240 mètres au drapeau. Si je mets un très bon drive, je peux peut-être y aller. Bon, il y a le vent contre, donc j'y crois pas trop. Mais écoutez, on va essayer quand même. Au pire, on se mettra dans le bunker et puis on essaiera de faire sortie putt. Allez. Elle est pas mal, hein. Gauche du bunker. Allez. Elle est à hauteur de green à gauche. J'ai le type putt pour le birdie. Regardez. Si c'est pas beau ça. Une jolie balle juste à côté du green sur un par 4. En un. Allez. En fait, je me rendais pas compte, mais le coup est vraiment incroyable parce que du coup, on part de tout là-bas. Donc, il y avait 240 mètres au drapeau vent contre et je finis, vous voyez, allez, 7-8 mètres court, mais vraiment à hauteur. J'ai une vraie opportunité d'eagle. Donc là, l'objectif, c'est dedans ou donner, hein. Ah là là, court. Dommage. Et bah, le petit back-to-back birdie. Le trou est rempli d'eau. Et bah, ça fait plaisir. On passe à plus 4. En 2 trous, là, on est passé de plus 6 à plus 4. Ça fait plaisir. Come on. Je vous avais dit que ça valait le coup de rester sur cette vidéo. Trou numéro 12, c'est un par 5.
Ça a l'air tout droit. Du coup, il y a du vent droite-gauche, et qu'on l'avait contre sur le trou d'avant. Parce que voilà, le trou d'avant est juste là. On va faire un drive, peut-être un tout petit peu en draw. Je pense qu'on est peut-être mieux à gauche du fairway qu'à droite. J'ai l'impression. Bah voilà, léger draw. Elle a l'air vraiment très bien encore. Je suis dans une bonne phase, faut appuyer là. C'est le moment. Vous voyez, le golf, ça tient souvent à pas grand chose. Là, depuis quelques trous, j'ai trouvé une sensation dans mon swing, dans le rythme. Et vraiment, je m'appuie dessus et vous voyez, les shots d'un seul coup sont bien meilleurs, de bien meilleure qualité. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai l'impression que je peux vraiment contrôler la balle, la mettre où je veux. Et tout de suite, bah voilà, on fait des pas, on fait des birdies. Et le score s'en ressent tout de suite, donc c'est vraiment cool. On va essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin, ça serait bien. Il me reste 228 mètres au drapeau, enfin, ou 226 je crois, j'ai pris tout à l'heure quand il y avait la partie de devant. Bon, je vais taper un bois 3, encore une fois, je pense pas aller, il y a peu de chances que je fasse 220 mètres, enfin 226 au bois 3. Ça peut, hein, s'il est vraiment très bien touché, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, je peux me mettre pas trop loin, essayer de faire encore une fois de chip putt. Ça serait parfait, allez. En plus, sa balle est bien laillée sur le fairway. Elle est magnifiquement claquée, celle-là. Il y a un bunker à droite du green, je suis peut-être dedans. Je suis pas sûr, mais elle était ultra bien claquée. Elle est partie forte. Je suis en confiance et c'est trop bien. Franchement, c'est trop agréable. En fait, je suis encore une fois sur un coup assez exceptionnel. J'ai fini là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai carrié, j'ai dû taper par là, juste là. C'est-à-dire que j'ai dû avoir quasiment 220 mètres de carry. Il fait chaud, donc la balle porte, mais je suis vraiment très très heureux, quoi. Pouf. Allez, bon, on a un chip pour eagle. On va essayer de se mettre donné, sachant que on n'oublie pas que les greens sont soft. Hein, Nicolas, ça serait bien. Allez. Faire tomber 2-3 mètres dans le green, un peu basse, histoire qu'elle roule. Allez, let's go. Allez, on a encore un peu de pour birdie. Bon bah les amis, j'ai 70 cm pour un troisième birdie d'affilée. Incroyable. Regardez. C'est magnifique. Bon, j'ai peut-être pas 70 cm, j'ai plus 1 mètre. Mais quand même, c'est incroyable. Cet enchaînement là. Allez, le putt n'est pas donné, hein, mais il n'est pas non plus impossible. Allez. Putain! Oh, les 3 birdies d'affilée. C'est une première sur la chaîne. Ça fait ultra plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, après là, il y a un long par 3, donc il y a peu de chances de faire birdie, mais c'est une série incroyable. Trou numéro 13, 160 mètres au drapeau, c'est un par 3. Je vais jouer un fer 6 en fade. Voilà. Allez. Ça devrait être pas mal. De mémoire, il me semble qu'il y a une petite... Je sais plus s'il n'y a pas un plateau sur ce green, je sais plus. Peut-être. Bref, on va essayer de jouer la distance. Elle est magnifique. Si elle fait la distance... J'arrive pas à voir parce que je crois qu'il y a un plateau. Mais j'ai l'impression qu'elle est encore une fois pas loin du drapeau, ça serait incroyable.
Je veux pas, on va voir. Vous n'allez pas me croire, hein. Je suis sûr que certains vont pas vouloir croire que j'ai réussi, mais ce qu'on va faire, on va laisser la caméra tourner. Et comme ça, on va découvrir ensemble où est la balle. Allez, let's go. Mais tout simplement, je suis en surconfiance. C'est hyper agréable. C'est toutes les parties pour être comme ça, où on sent qu'on est en pleine possession de ses moyens. La balle a l'air incroyable. La balle a l'air donnée en fait. Elle est donnée. Je crois bien qu'elle est absolument donnée. Elle est donnée. Et en plus, elle a pris du backspin. C'est incroyable. Bon, elle n'est pas donnée, mais elle aurait quasiment pu boiter. Regardez ça. Non, mais sans rire. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette partie de dingue? C'est quoi cette partie de dingue? C'est absolument hallucinant parce qu'on part de là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, si elle avait, au lieu de backspin, elle avait release vers l'avant, c'était trop en un. Ça n'a aucun sens cette partie. Ça n'a aucun sens. Faut que je reste concentré parce que là c'est dur de focus tellement c'est absurde. Il faut que je passe sur mon pitch, hein. À l'intérieur de mon pitch. J'en reviens pas. Birdie 10, 11, 12, 13. Allez, merci. Au revoir. Vous verrez jamais mieux sur ma chaîne. Allez, trou numéro 14. C'est un par 4. Un dogleg droit. Je vais faire un drive en fade aligné sur les pins au fond. Allez, let's go. Est-ce que je vais rater un coup sur ce retour? C'est peut-être un peu long. Je suis peut-être dans le rough. C'est peut-être pas le drive sur ce trou. Mais en tout cas, le coup était parfait, quoi. C'est celui que j'avais imaginé. C'est hallucinant. Là, sachant que je visais ces pins-là en fade. Et donc, effectivement, alors c'est peut-être pas. Il faut peut-être que je joue plus à droite. Je le saurai maintenant. Mais en tout cas, le coup était très bien, hein. Le lie, bon, je suis dans le rough, donc ça va être compliqué. Le green est là-bas. Hop, allez. Il y a 117 mètres au drapeau. Je suis dans le rough. Je vais jouer, j'ai l'impression que le vent est un petit peu avec gauche-droite. Je vais jouer un demi-pitch. Je sens que le lie est pas terrible. Parce que je suis sur une espèce de pissenlit. Ah, c'est à droite. Ouais, j'ai raté le green, dommage. Mais le lie était compliqué. Bon, la série de birdie va s'arrêter là, je pense. Sauf si je fais un petit chip-in, hein, qui sait. Vu comme je joue, hein. Allez, bon, bah, niveau distance, c'était bien. Je pense que je la fasse tomber juste après l'ombre. Allez. Vous voyez la balle? Voilà, elle est passée à 1 mm du chip-in. Je suis dégoûté. Ça aurait été hallucinant. Allez. Voilà où elle a fini. Elle est passée là. Bon, bah la série de birdie s'arrête là. J'en reviens pas, elle est passée à, je pense, 1 mm de boîté. Je suis presque dégoûté. Ça aurait fait 5 birdies d'affilée. Bon, c'est pas grave. Mais je suis très content. C'est-à-dire que normalement, je dois être à plus 2. On est départ du 15. C'est un par 5. Allez, on va essayer de continuer sur cette bonne lancée, hein. J'ai dû attendre un petit peu parce que ça bouchonne. Mais l'avantage, c'est que j'ai personne derrière, donc c'est cool. Trou numéro 15 par 5. Drive en draw sur les sapins du fond là-bas.
est prise un peu pointe, mais ça a l'air d'aller. Elle a l'air très bien. Elle a l'air d'avoir pas mal cavalé en plus, vu que c'est sec. Il aurait mieux valu être à droite en fait. Je l'ai prise un peu pointe, donc elle a pris un peu trop de draw. Mais c'est pas grave. J'ai 245 mètres au drapeau. Je vais jouer un bois 3. On va essayer de se mettre pas loin encore une fois, histoire de faire chip putt. J'ai pas de chance sur une touffe au milieu du fairway. Donc je sais pas trop comment le contact va être. On va voir. Mais je suis pas très rassuré sur le contact. Écoutez, on va quand même essayer de faire un bon coup. Bon, j'ai passé les buts, le contact n'était pas ouf, je m'y attendais, mais ça devrait aller. Bon, bah ma balle est arrivée là, alors comme vous pouvez voir, elle est assez sale, mais bon, je peux pas la nettoyer, hein. Le green est là, donc comme il me semblait, j'avais passé juste cette butte là. On a 58 mètres. J'essaye de ne pas perdre la balle, c'est dur là, on la voit vraiment pas vu qu'elle a de la terre dessus, qu'elle est au milieu du rough. Ok, donc elle est là. Je sais pas comment ça va réagir avec la terre qui est sur la balle. Elle peut voler un peu bizarre, on va voir. 58 mètres, on va faire un demi 60. Allez. Encore une fois, le live va être compliqué. Il va être compliqué, balle avec de la terre. On va juste la mettre sur le green, ça sera très bien. Ouais, voilà. Elle n'est pas sortie, elle a fait n'importe quoi. Ouais, mauvais coup. J'aurais dû jouer plus par là. Bon. Allez, chip putt, ça serait bien. Je pense qu'il faut la faire tomber juste dans le green, un tout petit peu plus après l'entrée, passer le bunker. L'herbe est un peu contre, ça risque d'accrocher un petit peu, faire attention. Allez. Elle est tombée un tout petit peu trop courte. Le club a un tout petit peu accroché malheureusement, je m'y attendais. Bon, bah j'ai ce long putt pour par. Point positif, je vais pouvoir nettoyer ma balle parce qu'elle est toujours pleine de terre. Ça laisse un long putt pour par, hein. Sur un par 5, c'est quand même dommage. Après une bonne mise en jeu correcte, on va dire. Un deuxième coup qui était pas si mal, même s'il n'était pas parfait. Mais ouais, voilà, la balle était pleine de terre. Malheureusement, c'est dur de contrôler une balle quand elle est pleine de terre et quand on ne peut pas la laver, malheureusement. Ah, court dans la ligne. Et ben bogey malheureusement, plus 3. Alors le bruit que vous entendez, c'est un planeur qui est tracté par, par son petit avion, regardez. C'est quand même sacrément stylé le planeur. Trou numéro 16, 175 mètres en descente, mais avant contre. Donc je vais jouer un fer 5. Il est incroyable le shot. Il est incroyable. Ok, bon, bah voilà, un très bon shot encore. Un tout petit peu long, mais enfin, un tout petit peu à droite. Elle pitch juste là. Vraiment un très très bon shot. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de taper des shots comme ça, de se remettre en confiance. Surtout après le début de partie qui était un peu compliqué. Ah, pas s'attaquer. Dommage. Enfin, je suis quand même moins 4 au retour. Non, pardon, moins 3 au retour pour le moment. Hallucinant. Allez, trou numéro 17, c'est un par 4 en montée. Bon,
On va jouer un fade. Parce que je vois pas trop comment on pourrait jouer un draw avec toute cette partie là qui empêche donc un fade sur le bunker de fairway là-haut. On va peut-être éviter le bunker mais c'est pas sûr. Je pense qu'elle est peut-être dedans mais parce qu'elle a bien tourné mais bon, la question maintenant c'est est-ce que je vais réussir à finir avec cette voiturette parce que là dans les montées, alors heureusement le trou 18 est un peu en descente parce que là dans la montée elle commence à avoir du mal hein. Vous voyez, on va pas très vite. Allez Titine. Elle a quasiment plus de batterie là, malheureusement. Ça va être une aventure ces histoires de voiturettes. Bon bah parfait, j'ai juste passé le bunker, qui de toute façon était en réparation. Donc ça n'a pas été gênant et j'ai fini là, juste dans le rough avec le drapeau là-bas. Allez, donc j'ai 113 mètres au drapeau. Il y a le vent avec. Depuis le rough, donc je vais jouer à plein 52. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus. Je pense que le pitch ira trop loin. Ah, elle est montée un peu au ciel. Ah, elle doit être sur le green, un peu à droite. Ou alors, attendez, je la vois d'ici. Peut-être entrée de green, je sais pas. Elle est un peu montée au ciel. Bon, du coup, je vais laisser ma voiturette au départ du 18. Parce que je me dis que si je vais jusqu'au green, il y a moyen qu'elle n'arrive pas à arriver jusque là. Voilà, bon, j'étais un peu court, comme je le pensais. Regardez, hop. La balle est à droite et voilà. Bon, elle est un peu montée au ciel, malheureusement. Donc, j'ai tendance à avoir des trajectoires de wedge un peu plus tendues. Là, elle est vraiment montée très haut. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu un peu de distance. Mais c'est pas grave, on est sur le green. De peu de part, ça sera très bien. Ouais, je pense que c'était plutôt demi-pitch. Enfin bon, si elle était sortie tendue, elle aurait fait la distance, je pense, avec le vent avec. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, c'est pas mal. C'est à deux doigts d'être donné, donc bon. À cette distance, ça reste un bon putt. Ah, j'ai voulu jouer vite. Je suis débile. J'ai voulu la jouer vite, et ben voilà, puni. Bogey, magnifique. Allez, donc trou numéro 18, par 3, 129 mètres au drapeau. C'est en descente, mais avant contre. Donc je vais faire un demi-fer neuf. Elle est droit en ligne. Elle est magnifique. Ah, encore une fois, un très très bon coup. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Voilà. Allez, c'est parti pour un dernier birdie. Autant vous dire que là, le break 80 est réussi. Hein. Je suis à plus 4. J'ai un putt pour birdie. Ça devrait aller. Peut-être un tout petit peu remonté. Tout petit peu gauche-droite, je pense. Allez. Tout petit peu trop fort. J'ai commencé dans la ligne que je voulais, mais c'était un tout petit peu trop fort. Et ben part pour finir. On finit à plus 4. Moins de retour. Ça fait quand même sacrément plaisir. Bon bah voilà, les amis, pendant que je quitte le green du 18, challenge réussi. Pourtant c'était mal parti sur l'allée.
Et finalement, grosse charge au retour, 4 birdies d'affilée, incroyable. Et puis bon, dommage le petit bogey 3 putts au 17, parce que je me suis précipité alors que le putt n'était pas dur. Mais voilà, écoutez, ça fait quand même plaisir, 74 total. Donc c'est une très belle partie, je suis vraiment très content. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas déjà fait, le petit j'aime, le petit abonnement, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!